Salut les testeurs de banc. Hello. Bon alors plein soleil. Nouvelle vidéo, nouvelle technique. Ah, vous noterez, hein, on fait des progrès. On fait des progrès, on a investi. Exactement. Donc normalement, vous nous voyez là, mais vous avez surtout... En haut, ce qu'on voit. Voilà. Non. Et nous sommes donc dans la charmante commune de Montfort-l'Amaury, dans Voilà, le 78, les Yvelines, c'est ça? tout à fait. Voilà. Donc sous un soleil estival, avec devant nous, je crois, l'église Saint-Pierre, j'ai peur de dire une Si, bêtise. c'est ça. Et nous sommes dans le cimetière. Alors, le cimetière, attendez, je l'ai sous les yeux. Voilà, le cimetière de Montfort-l'Amaury, il fallait pas aller chercher plus loin. Mais il a une particularité, ce cimetière. Hop, ça y est, on le voit plus en gros. Donc, si vous regardez au fond, il y a une galerie. Et en fait, il se caractérise pour cette raison. Il est entouré d'une galerie, comme on le faisait au XVIe, XVIIe siècle, même avant. Et une galerie qui servait de charnier, c'est-à-dire que une fois, enfin dans le temps, les corps étaient enterrés comme ça, et quand les ossements remontaient, on les mettait dans le charnier, voilà, donc sous les toits en règle générale, et c'est un exemple de ce qui pouvait être fait. Bon, je vous rassure, il n'y a plus d'ossements sous les toits maintenant, mais ça vaut le coup d'être vu pour ça. Et pour une autre raison, c'est ici que Charles Aznavour est inhumé, et on n'a pas encore trouvé la tombe. Il faut dire qu'on a fait un petit tour rapide. Voilà, donc... Ce qui reste de la galerie est super bien entretenu. Voilà, ça sent quand même la rénovation. Je sais pas si tu as vu, mais les charpentes sont en super bêta, les toitures sont en super bêta. Le cimetière est entretenu. Alors, ce qui est rigolo, c'est ces cimetières anciens dans des. On est en plein centre-ville en fait. Vous voyez l'église là au fond. On est à 50 mètres. On a descendu une rue, on est dedans. C'est un, voilà. C'est un grand mélange, hein, ce cimetière. Je dis pas de soucis. Les gens qui passent, vous voyez, il y a des gens qui viennent visiter. Hein. Voilà. On n'est pas tout seul. Donc c'est un grand mélange aussi. Il y a des tombes plutôt modernes, comme on a ici. Hein, et puis il y a des caveaux familiaux, il y a des tombes qui datent de la Seconde Guerre mondiale, d'avant. On est sur des... je sais pas ce que vous dire, mais ça date du... Voilà. Bon. Il est... Alors, le dernier cimetière dont on a parlé... C'était Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà, c'était Sainte-Geneviève-des-Bois qui était super ombragé, super... plein d'arbres. Ici, on est en plein cagnard. C'est quand même... Il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud, mais voilà, ça vaut le détour pour cette conception. Il reste quand même, en France, il reste quand même des cimetières adossés à des églises, mais ils sont souvent plus utilisés. Là, voilà, ça reste le cimetière de Leuville. Il est fort probable qu'il y en ait un autre aux abords. Ouais, plus grand. Mais voilà, il y a cette particularité qu'on retrouve plus maintenant. Voilà. Et vous aurez, alors je ne sais plus trop où, mais il y a un buste de Maurice Ravel, parce qu'il faut savoir que Maurice Ravel a vécu ici et que c'est pratiquement là qu'il a composé son œuvre. Autre chose, bon, c'est une petite ville médiévale, alors on va peut-être avoir l'occasion d'aller filmer plus haut, on va aller voir ce que ça donne, parce qu'il y a des remparts. Il y avait un château fort ici en fait sur les hauteurs. Très longtemps le comté de Montfort, ça a été érigé en comté. La ville date de, le château date de 1996. C'est ça. Mais bon, après ça a été rattaché au duché de Bretagne par des alliances, des mariages. Bref, donc il reste des contreforts. Il y a la tour d'Anne de Bretagne, il y a des vieilles maisons, il y a un certain cachet, et surtout, c'est que le village a failli devenir plus beau village de France, sous l'égide de Stéphane Bern, mais finalement, il n'a pas été élu. Il a fini à la 9e place. Il a fini à la 9e place. Alors donc, on est allé voir un peu les palmarès. On s'est rendu compte que les plus beaux villages de France étaient très souvent alsaciens, et pour cause, parce qu'ils sont superbes, fleuris, etc. Mais on a eu une petite réflexion là-dessus, c'est que... le centre et l'Île-de-France n'ont jamais gagné cette compétition. Voilà. Oui, alors, on reprend... Excusez-nous, il y a une petite coupure, mais...
On commence à maîtriser l'art de la coupure Mhm. et de l'écran qui se tourne aussi. Ça. Vous avez un peu mal au cœur avec nos vidéos, mais c'est pour la bonne cause. Et donc, comme on disait, cette compétition du plus beau village de France n'a jamais été gagnée par un village de la région Voilà. centre ou de la région Île-de-France. Mais ça nous amène à une réflexion quand même qui est que, bon là, avec le confinement, avec l'épidémie, on s'est rendu compte que partir loin pour prendre ses vacances, ça allait être coton. Et que finalement, il allait peut-être falloir rester dans le pourtour de l'Île-de-France, ou en tout cas dans les régions limitrophes. Et il y a plein de choses à faire. Plein de choses. Et il y a également une réflexion sur l'idée de ne plus, de quitter Paris pour aller s'exiler. Alors, je sais que j'ai des copains qui sont partis à La Rochelle, à Nantes, etc. Bon, une grande diaspora parisienne, à Laval et ainsi de suite. Mais il n'y a peut-être pas besoin d'aller si loin que ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses à faire dans des patelins comme ça. C'est beau, il y a un patrimoine, c'est un autre rythme. Pourquoi pas après tout. Ce qui sera bien quand même, c'est qu'à un moment ou à un autre, on reconnaisse la beauté des villages qu'il y a dans le pourtour du Grand Paris. Il y a quelque chose à faire. Voilà, peut-être que les gens vont commencer à prendre conscience de ça prochainement. Voilà, c'était une réflexion comme ça qu'on avait. C'est bon. C'est bon. Eh ben écoutez, on vous laisse. Et À puis la on va aller voir ce prochaine. qu'il y a là-haut, s'il y a des choses intéressantes. Au revoir.